Imaginez une comète venue d'au-delà de notre système solaire, un voyageur interstellaire nommé 3I Atlas, filant à 2000 km/h entre les planètes internes. Alors qu'elle approchait du périhélie martien, une éjection de masse coronale titanesque l'a frappée de plein fouet, remodelant sa queue et provoquant un sursaut de luminosité. Mais le plus étrange, durant ces mêmes 72 heures, 2 novae ont illuminé le ciel austral tandis que le Venezuela subissait 2 séismes de magnitude 6. Les astronomes parlent de événements composites de 72 heures. Probabilité, moins d'1 sur 1000. 3i. Atlas n'était-elle qu'un témoin silencieux de cette cascade cosmique, ou son passage déclenchait-il des interactions insoupçonnées entre la Terre et le Soleil? Vers les 22-23 septembre 2025, l'astronome australien John Sage a détecté non pas une, mais 2 novae. Pour les néophytes, une nova est une explosion stellaire brutale. L'éclat d'une étoile peut multiplier jusqu'à 1000 fois, donnant l'illusion d'une nouvelle étoile, d'où le terme latin. Bien que courantes dans la Voie lactée, les novae visibles à l'œil nu sont rarissimes, survenant peut-être une fois par décennie. Pourtant, l'impensable s'est produit. 2 novae accessibles aux yeux humains ont éclaté presque simultanément, à seulement 36 heures d'intervalle. La première repérée, V1935 Centauri, techniquement la seconde chronologiquement, a érupté dans la constellation du Centaure. Située à 1,5 degré au nord du système Alpha Centauri, brillant voisin céleste sans lien physique, sa distance exacte reste à préciser. Son explosion s'est accompagnée d'un pic gamma intense et d'un rayonnement X énergétique capté par les observatoires Fermi et Swift. Après être passée de la magnitude 10,2 à 8,2, elle atteint désormais 5,8, juste visible à l'œil nu sous les ciels purs de l'hémisphère sud. Cette ascension fulgurante en fait la nouvelle star des nuits australes. Peu après, l'astronome amateur John Sage a fait une seconde découverte majeure, V799-4 Sagittarii. Cette nouvelle étoile est apparue dans la constellation du Sagittaire, une région baignée par la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière du trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Après confirmation indépendante par plusieurs observateurs et relevés automatisés, elle a reçu sa désignation officielle. Découverte avec une magnitude apparente d'environ 6,2, juste en dessous du seuil de visibilité à l'œil nu, elle est néanmoins facilement observable avec des jumelles ou un petit télescope, devenant ainsi une cible privilégiée pour les astronomes amateurs et professionnels de l'hémisphère sud. Contrairement à V1935 Centauri, dont l'éclat est passé brutalement de 10,2 à 5,8, cette nova du Sagittaire flirte avec les limites de la visibilité naturelle. Nombreux sont ceux qui spéculent cependant sur une possible intensification dans les jours suivants, reproduisant ainsi l'évolution spectaculaire de son jumeau. À l'instar de V1935 Centauri, V799-4 Sagittarii appartient à la catégorie des novae classiques, se produisant dans un système binaire comprenant une naine blanche. Au fil du temps, l'hydrogène provenant de l'étoile compagne s'accumule à la surface de la naine blanche jusqu'à déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne emballée, projetant violemment de la matière vers l'extérieur et provoquant une augmentation brutale de luminosité. Ces explosions cataclysmiques émettent non seulement de la lumière visible, mais aussi des rayons gamma et X. La détection de rayons gamma témoigne de puissants chocs et de l'accélération de particules post-éruption, offrant des clés précieuses pour comprendre la physique des novae et leur rôle dans l'enrichissement cosmique en éléments lourds. Tout comme son homologue du Centaure, cette nova du Sagittaire se révèle principalement observable depuis l'hémisphère sud. Leur ignition quasi simultanée forme un rare duo gémellaire céleste, peuplant le firmament austral de mystère. Ce qui rend cette séquence encore plus remarquable, c'est son timing. Peu après l'enregistrement des 2 novae du Sagittaire et du Centaure, le Venezuela a été frappé par 2 séismes majeurs, dépassant magnitude 6, tandis qu'une éjection de masse coronale venait percuter presque simultanément l'objet interstellaire 3I Atlas.
Habituellement, cette région vénézuélienne ne subit qu'un séisme de magnitude 6 tous les 2 ou 3 ans. Pourtant, en moins de 6 heures, 2 chocs principaux suivis d'une forte réplique ont ébranlé la même zone. Ces tremblements de terre coïncidaient avec une période d'activité solaire et spatiale exceptionnelle, marquée notamment par l'impact d'une éjection coronale sur 3I Atlas et d'intenses fluctuations du vent solaire. Vers les 24-25 septembre 2025, le Soleil a produit une puissante éjection de masse coronale qui, selon les modèles de la NASA, devait entrer en collision avec 3I Atlas lors de son passage dans le système solaire interne. Ces interactions frontales entre éjection solaire et objets interstellaires restent extrêmement rares, conférant à l'événement un caractère véritablement exceptionnel. Le 3I Atlas a subi cet impact direct alors qu'il approchait de son périhélie à une vitesse proche de 137 000 miles par heure. L'éjection solaire a presque suivi sa trajectoire orbitale, avec une fenêtre d'arrivée estimée par les modèles centrée sur midi UTC, plus ou moins 8 heures. Après la collision, les astronomes ont observé des changements significatifs dans la queue et la luminosité de cet objet interstellaire. Même avant cette rencontre, la luminosité du 3I Atlas s'était déjà considérablement accrue, atteignant environ 20 fois son niveau initial, passant d'une magnitude d'environ 16 à environ 12. Elle ne s'est pas rétablie à son niveau précédent, mais s'est maintenue à un niveau élevé, indiquant une activité accrue dans sa chevelure, le nuage de gaz et de poussière enveloppant le noyau. Cette éjection coronale a manifestement affecté sa queue plasmique, ionique, composée de gaz ionisés expulsés par le vent solaire. Fait intéressant, les observations ont révélé des différences intrigantes. Les réseaux de télescopes professionnels ont enregistré une queue typique antisolaire, pointant à l'opposé du Soleil, tandis que de nombreux observateurs amateurs ont signalé des signes de poussée vers le Soleil, suggérant un processus d'interaction complexe. Le choc de l'éjection a probablement modifié l'environnement plasmique autour de la comète, remodelant ainsi la forme et le comportement de sa queue. Parallèlement, la chevelure de poussière et le nuage gazeux environnant se sont étendus à une échelle considérable. L'ionisation continue et l'activité plasmique induite par le vent solaire et l'éjection ont entraîné des variations constantes de luminosité et de dynamique de la queue, où les particules chargées et les électrons jouent un rôle clé. Les chercheurs s'attendent donc à ce que l'environnement plasmique et la structure de la queue de la comète subissent des perturbations ou des déplacements périodiques durant cette tempête spatiale. Avec une masse estimée à environ 33 milliards de tonnes, l'orbite du 3I Atlas n'a pas été altérée par l'éjection, mais sa luminosité et le comportement de sa queue ont clairement été influencés par la tempête. Cette rencontre rare a été étroitement surveillée, offrant à la communauté scientifique une précieuse opportunité d'étudier comment le vent solaire et le plasma interagissent avec une comète interstellaire. Il est à noter que tout cela s'est produit lors d'une période d'activité solaire extrêmement intense. Le Soleil se trouve autour du pic du 25e cycle solaire, avec un flux radiosolaire élevé, de nombreuses taches solaires et une activité croissante à sa surface, créant ainsi le cadre idéal pour cette observation unique. L'éjection qui a frappé le 3I Atlas faisait partie de cette activité accrue, une puissante vague de plasma chargé magnétiquement qui a coïncidé avec la trajectoire de ce visiteur interstellaire, un événement particulièrement rare pour les objets interstellaires. L'orbite du 3I Atlas est elle aussi inhabituelle. Elle suit étroitement le plan de l'écliptique, passant presque comme une aiguille entre les orbites de Jupiter, Mars et Vénus. Cette trajectoire l'expose directement aux éruptions solaires énergétiques et aux interactions magnétiques, une géométrie spatiale rare ayant potentiellement amplifié son interaction avec l'activité solaire. La comète elle-même présente des caractéristiques atypiques, une chevelure dominée par ions, la poussière, un dégazage réduit et même une queue cométaire pointant vers le Soleil, à l'opposé des queues habituellement orientées à l'opposé de notre étoile. Ces phénomènes corroborent l'hypothèse des comètes électriques. Les interactions électroplasmatiques pourraient profondément modeler le comportement cométaire dans l'environnement du vent solaire. Au moment de l'impact éjectif,
3I Atlas approchait à la fois son périhélie et survolait Mars, créant une convergence scientifique exceptionnelle qui offrait une fenêtre d'observation idéale durant cette période de météorologie spatiale agitée. Parallèlement, cette activité solaire anormale, incluant éjection et fluctuation du vent solaire, s'est superposée au maximum solaire particulièrement intense que traverse actuellement la Terre. Les variations de densité du vent solaire et d'apport énergétique sont considérées par certains chercheurs comme susceptibles d'influencer les processus géophysiques terrestres, voire de déclencher des ruptures de failles et une activité sismique. Une récente observation a révélé un déclin de la densité du vent solaire, conduisant certains experts à postuler une modification concomitante de l'environnement électromagnétique terrestre, changement pouvant exercer une pression supplémentaire sur les failles tectoniques, particulièrement dans des zones sismiquement actives comme le nord-ouest du Venezuela. Cette période se caractérise également par un flux radiosolaire accru, de nombreuses taches solaires et une activité photosphérique dynamique, autant de signes annonciateurs d'un maximum solaire, généralement accompagné d'un rayonnement solaire intensifié et de perturbations géomagnétiques. Bien qu'établir un lien causal direct entre activité solaire et séisme relève encore de la spéculation, cette troublante cohérence temporelle a captivé l'attention tant scientifique que publique. Une certitude émerge, cette succession d'événements cosmiques et sismiques, rares et énergétiques, condensés sur seulement 72 heures, est immédiatement devenue un point focal pour les astronomes. Ils l'ont baptisé l'événement composite 72 heures, ou l'empilement des 72 heures. La probabilité combinée de deux novae visibles à l'œil nu, deux séismes vénézuéliens dépassant magnitude 6 et une éjection de masse coronale majeure frappant la comète interstellaire 3I Atlas, le tout en 3 jours, a été estimée inférieure à 0,01%. Cette concomitance extrêmement rare constitue une aberration statistique dans les annales des phénomènes cosmiques et terrestres. Statistiquement, elle illustre l'effet d'agrégation poissonienne. Des événements rares et indépendants coïncidant fortuitement dans le temps ou l'espace pour former ce qui semble être une valeur aberrante orchestrée, bien que résultant de processus purement aléatoires. L'agrégation poissonienne nous rappelle que des événements indépendants peuvent occasionnellement se regrouper, bien qu'une telle densité d'occurrence demeure statistiquement improbable. Ce qui rend l'événement composite de 72 heures si extraordinaire, ce n'est pas seulement la rareté intrinsèque de chaque phénomène, mais leur compression dans un intervalle temporel anormalement resserré. Cela en fait un cas d'école de valeur statistique exceptionnelle, justifiant une étude approfondie. Ce regroupement offre une occasion unique d'explorer les liens potentiels entre activité solaire, comportement cométaire et réponses géophysiques terrestres, tout en enjoignant aux scientifiques d'opérer une distinction rigoureuse entre coïncidence et causalité dans l'évaluation des corrélations et mécanismes possibles. Au fond, l'événement composite de 72 heures met en lumière les dynamiques profondément couplées entre météorologie spatiale, phénomènes cosmiques et géologie terrestre. Son caractère exceptionnel a suscité un vif intérêt transdisciplinaire, mobilisant astrophysique, météorologie spatiale, sismologie et physique statistique.